Alors ne sois pas une tasse trop pleine. Cette semaine, j'aimerais parler de 4 points, à commencer par cette tasse. Donc cette tasse, si on la remplit d'eau bouillante, mettons jusqu'aux 3/4, alors cette tasse, on pourra toujours la prendre. Et on verra que l'eau bouillante, elle va refroidir assez vite. Maintenant, si cette tasse, on la remplit à bord, on se rendra compte que d'une, on ne pourra plus la prendre, mais que deux, ça mettra beaucoup plus longtemps à refroidir, car la tasse est complètement pleine, il n'y a plus vraiment d'espace pour réguler la température, on pourrait dire. Donc après, tu fais le parallèle avec l'humain. Et l'humain, c'est assez similaire. Si l'humain est vide, qu'il est juste conscient, qu'il est présent, qu'il est transparent, alors c'est vraiment comme cette tasse vide. C'est que des choses arrivent, mais ça repart plutôt vite. Des émotions se présentent, mais ça repart plutôt vite. Et une fois que la tasse, elle est pleine, qu'il n'y a plus aucune présence, on se rend compte que c'est la même chose. C'est que maintenant, c'est agité, c'est bouillant, et il n'y a rien à faire. Ça reste bouillant, et on est en quelque sorte, on est piégé. Et donc on en revient à ce truc que les émotions, il n'y a rien de mal. Les émotions, si on est présent, ça va remplir un petit peu la tasse et ça va redescendre et ça va rester comme ça. Et tout ça, ça nous rappelle l'importance chaque jour d'avoir ces moments de méditation, on appelle ça comme on veut, mais de ces moments où on réagit à rien. La tasse se remplit parce qu'on est tout le temps à réagir aux affaires. On est de retour le petit moi dans la tête. Et la méditation, c'est justement de pas réagir, d'accepter ce moment tel qu'il est. Lorsqu'on accepte ce moment exactement tel qu'il est, qu'on voit qu'il y a juste des faits, alors on est comme une tasse vide, on est transparent. Et dès qu'on n'accepte plus ce moment tel qu'il est, qu'on commence à créer des histoires avec le petit moi, que la vie ne devra pas être comme ça, qu'on veut changer ça, alors d'un coup il y a le petit moi, le corps se contracte, ça crée des émotions. Donc mon deuxième point, ça serait d'enchaîner avec cette réalisation au fil de la journée. Au fil de la journée, on se rend compte que le temps passe, on fait nos activités, on avance. Et il y a des choses qui peuvent se passer et qui peuvent faire naître des émotions. Et la sagesse là-dedans, c'est de ne s'attacher à rien. Peu importe les émotions qui se présentent, c'est qu'une fois que ça s'est présenté, après voilà, on ne s'y attache pas. On n'est pas en train d'y réfléchir et d'y entretenir. On est de retour dans l'instant, parce que cet instant, il est toujours neuf. La seule chose qui fait que cet instant, il n'est pas neuf, c'est les histoires dans la tête, c'est notre mémoire. C'est notre intelligence qui nous tue. C'est cette mémoire, donc, qui est un formidable outil, qui va ressasser ce qui s'est passé, et du coup ça va créer cette boucle, pensée, émotion, pensée, émotion, pensée, émotion. La tasse va se remplir, du coup on devient aveugle à la vie, on voit plus la vie telle qu'elle est, et du coup l'instant il n'est pas neuf, l'instant il est toujours basé sur le passé. Et à l'inverse, pas seulement de lâcher prise sur toutes les choses qui se passent, mais c'est de ne pas s'emballer pour les choses qui vont arriver. C'est la deuxième partie de l'intelligence qui nous fait du mal, c'est qu'on a une excellente mémoire, ça c'est génial, mais on a aussi une excellente imagination, on peut visualiser le futur. Et ces deux choses, c'est très bien quand on s'en sert comme un instrument, mais lorsqu'on s'en sert en tant que petit moi, qui panique, qui est émotionnel et toutes ces choses-là, qui est excité, qui a des désirs ou bien qui est triste et machin, ce passé et ce futur, on ne voit plus l'instant tel qu'il est. Et cet instant, il est toujours là à briller. Cet instant, quand on y revient, donc là j'enchaîne sur mon troisième point, c'est qu'en fait, il n'y a plus de petit moi. Et donc c'est d'avoir cette réalisation d'arrêter de tout voir par rapport à soi. Arrêter de tout centrer sur soi. Avec le développement personnel, on s'est rendu compte au fil de notre vie qu'on avait des choses à améliorer et du coup,
on a lu des livres et toutes ces choses-là pour devenir quelqu'un de meilleur. Ce qui est très bien, dans un sens, mais le problème, c'est que c'est pas ça qui apporte la paix et le bonheur. Donc, les fondations sont mauvaises. Le développement personnel, c'est très bien quand les fondations sont bonnes. Le problème aujourd'hui, c'est que le développement personnel, on s'y dirige, mais ça vient pas qu'on est déjà bien, c'est qu'on est en manque. Et le problème, donc, avec le développement personnel, c'est qu'on a tout centré sur soi, sur le petit moi. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on va dire, après, une fois qu'on se dirige vers le zen, qu'on n'est pas assez présent, comment redevenir présent. Et toutes ces choses-là, on va batailler, c'est le petit moi. Ça bataille à l'intérieur. Et après, à la minute où on arrête de tout centrer sur soi, qu'est-ce qui reste? Il reste juste sensation-perception, il reste juste la vie telle qu'elle est. Et on se rend compte que tous nos problèmes, c'est quand on revient à ce petit moi qu'on essaye d'améliorer. Mais qu'après que la présence, quand on voit l'instant neuf, c'est quand il n'y a plus de petit moi, qu'on voit juste les choses telles qu'elles sont. Et ça, on pourrait dire, bah, c'est tout bête, il n'y a rien à faire, il y a juste à regarder. Il y a juste à voir la vie comme elle est. Mais le truc, c'est qu'en général, on est piégé dans cette tête. Ça, tu peux t'en rendre compte si tu es dans une pièce qui est plutôt neutre. Et mettons, tu es en train de déjeuner. Et des fois, quand on déjeune, on aime bien réfléchir, penser la journée et tout ça. Donc tu déjeunes, tu es dans ton truc. Et après, quand tu as fini de déjeuner, et tu vois que tu t'assois tranquille, d'un coup, tu te dis, mais c'était quoi tout ce cirque? Que l'endroit, il est neutre, mais que c'était super bruyant dans la tête, ça crée tout plein d'histoires et tout plein de souvenirs anticipés et toutes ces choses-là. Mais qu'après, quand on revient, en dehors de petits mots, en dehors des histoires, on se rend compte, mais en fait, c'est vraiment silencieux. C'était quoi tout ce bruit? Et la vie, c'est ça en quelque sorte. C'est qu'elle est toujours silencieuse. Elle est toujours en paix. C'est qui on est, c'est la conscience. Mais on a tendance à l'oublier quand on se réidentifie au petit moi. Donc la pensée, après, c'est l'utiliser vraiment comme un instrument. Et rien d'autre. Juste un instrument. On s'en sert, c'est utile, on crée. Mais à la minute où tu vas créer le petit moi, et créer des émotions, réagir et toutes ces choses-là, alors la pensée, c'est chaotique, c'est la souffrance, c'est notre intelligence qui nous fait du mal. On souffre de notre intelligence, c'est un peu le mal du XXIe siècle. C'est qu'on est toujours à vouloir tout optimiser, toujours faire mieux. Mais vu que les fondations sont sur le petit moi, ça va toujours à la souffrance. C'est pour ça qu'aujourd'hui on pourrait dire mais c'est génial, regarde toutes ces choses, c'est moderne et tout ça. Et pourtant l'humain il n'est pas beaucoup plus heureux. Et la raison pour ça c'est que oui on essaie de tout améliorer, de faire que ça soit plus moderne. Mais que ça va rien changer à notre bien-être si on n'a pas compris que c'est lorsque le petit moi se dissipe, cette illusion se dissipe, que le bien-être est là. Donc voir les choses telles qu'elles sont et ne pas créer des histoires sur ce moment. Et enfin mon dernier point c'est le suivant, c'est qu'après cette paix, c'est pas uniquement une absence de souffrance. Si on s'assoit pour méditer, qu'on lâche prise, qu'on arrête d'être toujours occupé à chercher le bonheur, mais que là on s'assoit et on lâche prise, on se rend compte que c'est pas seulement qu'il n'y a plus de souffrance, qu'on a lâché prise sur les histoires, il y a une énergie qui commence à arriver. Et cette énergie, cette présence, lorsqu'on est vraiment assis et qu'on vibre sur ça, il n'y a absolument rien, aucune activité, aucune expérience qui peut égaler ce bien-être. Et d'un côté, après, c'est ça qui fait qu'on reste dans le zen. C'est parce qu'on le voit bien, là, qu'on est vraiment bien assis, qu'on a lâché prise sur les histoires, on n'a jamais été aussi bien de notre vie. Mais qu'après, je suis bien d'accord que si on est de retour à tourner dans la tête, on est sur le téléphone, tout ça, on est toujours à chercher le petit truc en plus qui va nous amener une satisfaction, et c'est sans fin. On peut passer des heures sur le téléphone à chercher un machin et truc, juste pour se distraire, et c'est sans fin, et c'est casse-tête. On va courir à gauche, à droite, et
Et le paradoxe là-dedans, c'est que c'est vraiment le truc de s'arrêter. D'arrêter de chercher, de s'arrêter. Et ça, c'est pas quelque chose d'autre, une autre vidéo à regarder pour trouver quelque chose, c'est l'inverse. C'est que là, la vidéo se termine, t'éteins l'écran, tu poses la tablette, tu t'assois quelque part, peu importe où, et là tu restes. Tu vois qu'il y a les pensées, les sensations, les perceptions, et tu reviens juste sur les sensations, les perceptions. Tu essayes de pas trop rester sur les pensées. Et petit à petit, tu vas voir que c'est pas seulement qu'il n'y a plus la souffrance de la pensée, mais il y a une énergie qui va arriver. Vraiment un bien-être, un calme. Parce qu'après, au fil du temps, ce que tu vas voir au fil des années, c'est qu'il n'y a absolument rien à l'extérieur qui pourra te satisfaire, absolument rien. Ça tourne en boucle. Parce qu'un beau jour, tu auras tout ce que tu veux, tu seras chez toi tranquille et ça y est, j'ai tout ce que je voulais. Et tu vas te rendre compte que si tu t'arrêtes, que tu fais rien, que tu es toujours avec la pensée, alors l'humain il va commencer à s'autodétruire. Il va se dire, oh là là, je crois que je commence à déprimer, il faut que je m'occupe. Là c'est pas assez vide. Et du coup l'humain qu'est-ce qu'il fait? Après il repart faire des activités, il dit, il faut que je m'occupe. Donc après il repart faire ci à gauche, à droite et faire machin et faire truc. Et après l'humain se dit, oh il y a trop de choses, la vie, moi toutes ces choses, moi ça me stresse, tu vois, c'est trop compliqué tout ça. Et donc si je devais conclure sur tout ça, quand on dit voir la vie comme elle est et toutes ces choses-là, c'est la conclusion, ça serait de profiter de chaque petite chose. Qu'après que tu sois assis à rien faire, et bah t'es bien, tu profites de ce moment. Il n'y a plus aucune préférence, il n'y a que la pensée qui crée des préférences. C'est profiter de chaque petite chose. T'es assis, là, t'es bien. Il n'y a rien à faire, et alors, on est bien. Après, t'as un impératif, il faut aller faire ça, ça change rien. Ce sera toujours cette même conscience, à tout remplaçant la conscience. Toujours ce même moment. Ici, maintenant. Toujours. Donc apprends à faire la chose, et pareil, on profite des petits moments. Après, on a envie d'organiser quelque chose, de voir des personnes, d'aller faire un tour, c'est la même chose. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir cette présence. Parce qu'après, voilà, une fois qu'on est dans la tête, au début c'est joli, et après la tête, elle commence à se rendre compte que ça va pas comme il faut, il n'y a jamais rien qui va comme il faut. Ça commence à batailler, à créer des dualités, et après on commence à s'autodétruire. Donc c'est après avoir de nouveau être, pour conclure, être la tasse vide. C'est qu'après, qu'on soit assis, qu'on soit au milieu du monde, c'est la même chose, ça prend place en nous. Et donc c'est ce truc que quand on ferme les yeux, le monde il n'existe plus. C'est juste là, c'est vide, c'est présent, c'est bien. De revenir sur ça, la tasse se vide et on est bien. Et c'est ça qui fait après avec le temps que voilà, peu importe qu'on soit quelqu'un de très occupé, peu importe qu'on soit quelqu'un qui fasse rien, ça fait aucune différence. Parce qu'on n'est pas vraiment le personnage, on est la présence qu'il y a derrière. Donc de faire ou ne pas faire, au final ça change rien. Si tu te sens pas bien là tel quel sans rien faire, alors t'es déjà perdu. Essaie pas de trouver des solutions. Parce que la vie, si on prend du point de vue physique, il y a des hauts et des bas. Parfois les situations sont plus avantageuses, parfois elles sont moins avantageuses. Et si t'es avec la tête, voilà, tu vas toujours être dans les hauts et les bas, ça va être impossible. Donc cherchez pas à l'extérieur.
l'intérieur. La présence, c'est tout ce qui importe. Et après, peu importe que les situations soient désavantageuses, ça change rien. C'est toujours ce même moment. C'est toujours le même. Hein. Peu importe ce qui se passe, c'est toujours le même. C'est toujours neuf. Et ça, c'est le plus important. À partir de là, ça rayonne la paix, et c'est tout ce qui importe. Merci.